Bienvenue à l'hôpital d'instruction des armées Robert Picquet. Robert Picquet se situe à la pointe de Villenave-d'Ornon, entouré par Bègles et Talence sur la commune, et Villenave-d'Ornon où se situe l'INRA avec qui donc on coopère, en particulier dans ce parcours pédagogique. Il faut savoir que l'hôpital d'instruction des armées est un des 9 HIA, comme on dit, hôpital militaire que la France détient. Donc on est le principal hôpital et le seul hôpital, la zone de défense et de sécurité de Sud-Ouest, donc en termes militaires. On accueille à la fois une patientèle civile sur notre territoire de santé, qui est la zone sud de la Cube, et également donc des patients militaires dans le cadre de l'aptitude, de l'expertise et également des soins. Et en particulier dans les soins, il y a la particularité de ce qu'on appelle les PTSD, c'est les syndromes post-traumatiques de guerre, dont on parle beaucoup dans les médias actuellement. Et l'intérêt de l'hôpital Robert Picquet, c'est son parc extrêmement important, 27 hectares. Et on a pu développer donc un parcours pédagogique avec M. Limignana de l'INRA, qui est fort utile pour la prise en charge des patients de psychiatrie, mais également comme je vois un peu tous les jours, pour tous les autres patients, pour leurs familles, et également pour des collégiens, des lycéens qui aiment bien se promener dans le parc et voir ce parcours pédagogique extrêmement riche. Alors, ce projet, effectivement, l'histoire du développement durable à l'hôpital Robert Picquet, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été initié il y a maintenant environ 5 ans. Différentes petites actions avaient été mises en place et aujourd'hui, au travers la réunion d'une quinzaine de personnes, aujourd'hui on essaie de construire ce qu'on va appeler notre agenda 21, et cet agenda 21 aujourd'hui est composé de 7 axes, à peu près une bonne trentaine d'actions, parmi lesquelles on retrouve le projet pilote, qui est réellement un projet pilote qu'a développé Jean-Michel Limignana dans le cadre de son master en développement durable. Voilà, on a eu la chance de bénéficier de son travail pendant 4 mois, et ce projet qui au départ devait être un parcours pédagogique est devenu thérapeutique au travers de tout ce que Martine Bombay avait déjà mis en place il y a quelques années, l'arbre à poumons. Elle déjà avait initié un projet au travers de notre parc, du parc de l'hôpital. Ce parc, en fait, tout le monde passe devant, mais personne ne le voit vraiment. Et aujourd'hui, au travers de ce projet, on a essayé de mettre en place ce parcours. En première intention, il était fait pour le personnel et les soignants de l'hôpital, mais on s'est vite aperçu qu'il pouvait avoir un côté bénéfique aussi pour nos patients. Différents services, différentes unités de soins de l'hôpital comme la psychiatrie et la pneumologie ont adhéré à ce projet et aujourd'hui l'utilisent avec leurs patients. Quelques visites sont faites et les patients retrouvent un réel bénéfice. Voilà, un jour un patient était hospitalisé en pneumologie et il attendait son annonce de diagnostic. Et cette annonce de diagnostic n'était pas très bonne, donc il tournait en rond dans sa chambre. Et je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que je l'emmène à l'extérieur pour qu'il calme un peu avant de recevoir cette annonce de diagnostic. Moi, je n'ai pas le droit d'en parler aux patients, mais bon, il fallait quand même que je prépare. Cette annonce de diagnostic est faite avec les pneumologues et la psychologue du service. Donc, j'emmène le patient à l'extérieur et on va marcher, ce qui fait qu'il commence à se calmer, puis à un moment donné, on va dans le parc et on voit un arbre. Et dans cet arbre, il y a du gui. Et ce gui, il entoure complètement le tronc. Et en fin de compte, lui, il a dit « regardez, là, si on coupait ce gui, ça irait nettement mieux. » Et en fin de compte, il parlait de sa tumeur. Et à partir de là, je me suis dit « Ça y est, c'est bon, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Et on va essayer de faire... que le patient puisse sortir de son univers et d'essayer d'utiliser la nature pour pouvoir un peu les sortir de leur chambre, les sortir de leur univers malade, de pathologique.
Et voilà, ça a commencé comme ça. Et à partir de là, on a fait des balades thérapeutiques avec des patients de pneumologie, de cardiologie, et on les a emmenés avec la psychologue ou moi toute seule ou la psychologue toute seule en balade thérapeutique. Et on a fait de l'observation, soit du dessin, soit de la peinture, soit de la photo. Il y en avait qui n'avaient jamais fait de photo, ils sont initiés à l'appareil photo numérique. Et donc à la suite de ça, au bout de pratiquement 2 ans, les patients ne sont pas tout le temps hospitalisés, donc ils rentrent chez eux, ils reviennent, mais il y a eu toujours un lien. Et au bout de 2 ans, on a créé une exposition qui s'appelle l'Arbre poumon de l'hôpital, avec ce qu'ont fait les patients. Quand ils ont été hospitalisés. Il faut savoir que ces patients, c'est des patients chroniques et des patients en soins palliatifs. Actuellement, moi j'ai fait 3 expositions avec eux, j'en prépare une 4e. De ces 3 expos, la plupart des patients sont décédés. Mais il y en a encore qui sont encore présents, mais quelque part ils ont laissé une trace. Et ça c'est important parce qu'ils ont eu un objectif thérapeutique, un objectif de vie. Le fait qu'ils soient dans leur pathologie enfermés dans une chambre, le fait de les mener vers l'extérieur, leur fait penser à autre chose que leur maladie qu'ils vivent au quotidien. Donc ça c'est important. Enfin pour moi c'est important. Finalement j'ai continué à faire d'autres expositions, toujours avec les patients. Donc la première c'était Arbre poumon de l'hôpital. La deuxième ça a été Gironde entre terre et mer, où on a allié le côté marin, le côté de la Gironde, disons des châteaux viticoles, et puis la chasse à la palombe. Le troisième ça a été avec des patients qui avaient fait la guerre, donc guerre d'Algérie, guerre d'Indochine, etc. Où c'était les Evassan, les premières de Robert Piquet à nos jours, c'est-à-dire toutes les évacuations sanitaires aériennes qui ont été faites. Et puis là actuellement on est en train de préparer, en fin de compte la dernière, c'est en date là, qui va arriver octobre-novembre, et c'est le souffle dans tous ces états. Et tout ça, ce sont des patients qui donc vont travailler chez eux, où il y a toujours un contact, soit téléphonique, soit par mail, soit ils m'écrivent. Et en fin de compte, on arrive à créer quelque chose, mais avec tout le monde, avec tous ces patients-là. Ce sont soit des patients qui ne peuvent pas bouger, qui sont hospitalisés, qui sont donc bloqués dans leur chambre, soit des gens qui peuvent bouger, mais qui vont en salle de famille, soit sont des gens qui, en fin de compte, sont là en consultation. Enfin voilà, grosso modo c'est ça. Nous, il nous a été proposé de voir donc Jean-Michel Liminana qui devait faire quelque chose sur le développement durable. Et moi, ce qui m'intéressait dans son projet, c'était justement, il avait fait un parcours de santé. Justement, utiliser cette nature, il faut faire sortir ces patients de leur contexte hospitalier, de leur contexte pathologique. Et en fin de compte, pendant son stage, ça a été très représentatif parce que non seulement il a créé un parcours donc non seulement ludique, mais en fin de compte il fallait avoir des implications disons thérapeutiques, médicales par rapport aux plantes qu'on avait. On a quand même un superbe parc où on a beaucoup de choses donc à montrer, et donc le fait d'avoir fait ce parcours pouvait permettre soit aux patients hospitalisés ne pouvant pas bouger de le faire sur tablette numérique, ceux qui sont bloqués, isolés, soit les familles, soit on pouvait le faire en salle des familles avec un compte-rendu, disons, sur une télévision avec un système de clé USB et tout, soit les patients en balade thérapeutique, on les sort de la chambre et ils vont avec leur famille, ou seuls, ou s'ils peuvent, dans le parc, et puis découvrir donc ce parcours de santé, ce parcours botanique. En plus, ils sont très curieux. Donc on a quand même testé avec des patients qui étaient oxygénodépendants, d'autres qui étaient donc en soins palliatifs et tout. Et en fin de compte, déjà les premiers effets, c'est une détente, s'approprier un petit peu l'espace extérieur. Dans un deuxième temps, il y en a d'autres qui étaient très curieux de la botanique, posant beaucoup de questions. Voilà, donc c'est un rôle aussi de se regrouper, de sociétal on va dire, et puis thérapeutique, parce que comme je vous dis, ils sont dans leur univers de patients, hospitalisés, malades, ça va, ils le vivent au quotidien, il faut aussi qu'ils sortent de cet univers-là pour avoir un objectif, on va dire, de vie. Les outils proposés dans le projet pédagogique
sont de 3 niveaux. Le premier, c'est une série de conférences autour de la botanique, de la climatologie, de l'écologie et de l'ethnobotanie. Le deuxième outil concerne un ensemble de parcours botaniques dans le jardin, adaptés aux différentes spécialités médicinales traitées ici. En troisième lieu, un outil tablette et un site internet proposent une visite virtuelle du jardin au travers de fiches médicinales d'usage basées sur une collection de 45 végétaux proposés dans le parc. Patients et thérapeutes se sont retrouvés autour d'un projet assez surprenant, puisque déjà c'est un projet qui n'a jamais été réalisé, et d'autre part, ils ont pu communiquer au travers du monde végétal. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Ces particularités ont permis à chacun d'utiliser des mots identiques qui concernaient leur spécialité médicinale. Et peut-être trouver aussi une autre façon d'aborder leur problématique thérapeutique. Ces sorties étaient bien sûr positionnées sur des périodes agréables en climatologie et sur une durée assez courte, ne dépassant pas 1 heure. Pour compléter ce dispositif pédagogique, nous avons eu l'idée de proposer un outil tablette adapté à des visites un peu particulières qui concernaient des jeunes enfants de 6 ans à 10 ans venus des quartiers nord de Bordeaux, des enfants qui socialement présentent des caractéristiques particulières dans le sens où ils ont du mal à se concentrer, ils étaient quand même assez dissipés, mais à partir de jeux, à partir de mimes, à partir d'un langage adapté à ce qu'ils voulaient entendre, le parcours s'est vraiment très bien passé. Alors quelques patients pour imaginer les moments forts de ce stage. Le premier concernait un militaire appartenant au COS, revenant des théâtres d'opération, qui était, on va dire, particulièrement touché par son vécu, prostré, les épaules à l'avant, et qui a réussi pendant 1 heure à communiquer avec quelques mots, même des sourires. Ça a été un moment vraiment très exceptionnel. Le deuxième moment difficile à vivre a été pendant une conférence que j'avais organisée pour les patients qu'on appelle les patients en fin de vie. Et là aussi, il a fallu attirer leur attention, créer une intimité entre eux et moi, et au travers toujours d'un langage basé sur la culture des plantes, la culture des plantes médicinales, leurs utilisations, et de nombreuses questions ont été posées pendant ces moments-là. Je pense qu'à travers ces différents projets, les patients ont vécu des moments privilégiés. Ils me l'ont témoigné à plusieurs moments. Et puis c'est toujours pareil, sortir des chambres, se promener dans un parc exceptionnel qui est classé, n'oublions pas. Avoir une discussion autre que leur problématique médicinale, je pense que c'est un élément déterminant dans l'agrément qu'ils ont eu à vivre ces moments. Alors Martine parlait d'une amélioration de leurs conditions de vie à un moment donné. Je pense que c'est un élément déterminant. Ils en gardent un souvenir, et au travers d'un projet pédagogique qui serait basé sur la création de production, un poème, une sculpture, une peinture, une œuvre artistique, une histoire, ça leur permettrait de continuer ce moment vécu entre un patient, entre un thérapeute et puis une personne chargée de leur faire vivre ce moment. Alors par rapport à l'INRA, ce projet s'inscrit d'une part dans une collaboration qui se veut de plus en plus étroite entre nos deux structures assez comparables tant dans le nombre des personnes travaillant que dans les laboratoires qui les composent. Ce projet est aussi un outil de communication très important qui va être, espérons-le, une base qui va permettre aux responsables local
une synergie dans d'autres projets qu'il est en train de monter et qui commence à être un succès. Le développement durable est la clé de voûte de ce projet. Ça s'inscrit au niveau sociétal. Bon, je crois que vous avez pu apprécier là, par votre visite la richesse de ce parc, et donc dans les vues futures, ça rentre tout à fait dans le cadre des projets de service SSA 2020, donc qui va être prochainement officialisé, où il y a à la fois donc un recentrage sur les activités cœur de métier et la prise en charge donc des patients militaires, également donc civils mais militaires, dans les syndromes post-traumatiques. Et là donc c'est de développer toute cette richesse et variation de prise en charge. Donc, et également donc, au niveau de l'ouverture dans la coopération dans le territoire de santé avec les mairies, avec en particulier l'INRA. Et ce parc, même dans les projets qu'il y aura dans l'avenir, va persister et va se développer. Donc on lui souhaite une bonne route donc, à ce parc arboré de Robert Picquet.